Mesdames et messieurs, on va laisser reprendre et mettre Bernard sous ligne pour nous commencer. I don't know what happened. Pour nous recommencer avec l'émission. Allô? I'm calling. On va laisser prendre pour nous commencer ensemble avec nous mettre. Non mais sérieux. It's good now? Attends, voilà. Il est de retour. Voilà, mesdames et messieurs. Je l'envoie. Je monte le volume. Allô? Allô? Est-ce que c'est mieux maintenant, non? Parfait! Parfait. Ah, bon bagaille. Vous êtes un homme pas besoin de ça. Tu m'entends comme ça? Oui, je t'entends. Moi, je ne m'entends plus. C'est bon. Oh, tu ne t'entends plus? Ok, d'accord. I guess I don't need those. Thank you, Justin. No, I was putting some earbuds in my ears. Okay. Justin, lower my air condition, please. Put it a little lower. Because I'm kind of sweating here. I'm sorry. Désolé. It's okay. Ce sont des problèmes techniques. Ça arrive. C'est la magie du live. I know. Les intempéries plutôt du live. Ah ben c'est ça. Alors, Maître Bernard, comment ça va? Comment y est? Bon, je te remercie tout d'abord de l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Oh, un plaisir. Je suis dans mon bureau, en Floride, bien sûr. Et ça va bien. On est nous très affairés et nous très occupés, bien sûr. Monsieur Chonke est très occupé. Yes. Qui n'est pas mauvais, mais c'est dire que nous sommes, comme on dit, entre le manteau et l'enclume, c'est ça? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est ça, hein, à faux et à monnaie. C'est donc ça. C'est ça. En gros, donc c'est je suis content d'être ici avec toi. Oui, c'est un plaisir. Et tu fais du bon travail dans la communauté. Oh, merci. C'est gentil. Donc c'est très bon, c'est positif. La communauté a besoin de ça. Elle a besoin, je dis toujours, qu'il faut toujours injecter du sang neuf dans les veines. Je dis ça pour Haïti d'habitude, dans les veines de notre jeune République. Mais il faut également injecter du sang neuf dans les veines de cette communauté. Définitivement. En ce sens, je pense que tu apportes ce sang neuf, this breath of fresh air, which we need so much. Thank you for the invite. Okay, great. So, Bernard, now I'm going to ask you a few questions about yourself. J'en connais au cas. Bon, on connaît. En plus, on toujours dit que ça dans l'émission, on parle toute langue. So, we can mix everything. No problem. No problem. So, this is, the question is, pour moun qui pas connaît qui est Bernard Peter Elder, est-ce qu'on a une petite présentation de ou même, et puis depuis qu'il est ou c'est, ou spécialise, que tu es avocat, et chaque fois spécialisé dans l'immigration? Je suis avocat pratiquant depuis 22 ans, bientôt 23 ans. Et mon cabinet, le cabinet qui est ici en Floride, il est là depuis 21 ans. Nous avons également des bureaux à New York, etc. Mais avant d'être avocat, j'étais un activiste communautaire. Et j'ai travaillé, par exemple, des membres CARE, Haitian Enforcement Against Racism. C'est nous qui avons réalisé à l'époque, en 1990, la marche, et la fameuse marche du Brooklyn Bridge. Wow. Nous étions une douzaine seulement. Et maintenant, on en parle différemment, c'est le jour de la diaspora. Mais à l'époque, on était une douzaine. On a voyagé à travers les États-Unis, on n'a pas dormi, Miami, j'étais en Floride, j'étais à New York. J'habitais à New York à l'époque. Mais nous avons fait une marche là. Plusieurs nous étaient sortis. Et pour épauler nos efforts. Donc, ça veut dire que mon travail dans la communauté, c'est avoir un travail d'avant-gardiste. J'ai toujours été un avant-gardiste de cette communauté. Et j'ai travaillé un peu plus tard avec le bureau du maire de New York, David Dinkins. J'ai ensuite, un peu plus tard, après avoir fait mon droit, j'ai commencé comme assistant procureur du bureau de New York, prosecutor, je veux dire, à Nassau County. Je ne suis pas resté, je n'ai pas aimé l'ambiance, je ne suis pas resté, et je suis rentré dans une démarche de pratique personnelle. Bien sûr, lorsqu'on est avocat ici aux États-Unis, on a un doctorat professionnel, donc je suis docteur en droit, et donc je pratique le droit. Je ne fais pas seulement l'immigration, contrairement à ce que certaines personnes disent. Bon, nous avons plusieurs bureaux. Bon, apparemment, j'avais 4 bureaux. Que ça? Parce que oui, le bureau de la Floride principalement, il se concentre sur les questions d'immigration civile et criminelle. Okay. Ça veut dire que nous faisons ça, nous
Criminal Alien Defense. Criminal Alien Defense, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ici en situation régulière, mais pour nous autres, ils tombent dans une situation difficile avec la loi, donc ils ont besoin de représentation. Donc, nous les représentons au tribunal, etc., pour empêcher de déporter, etc. Okay. Nous faisons ça, mais j'avais 4 bureaux, maintenant on en a 3 pour le moment. Je représente la communauté haïtienne, la communauté caribéenne en général, jamaïcaine, etc., et dominicaine, et une très 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 large communauté africaine à notre bureau d'Harlem, qu'on vient tout juste de fermer. Wow. Et mon associé, bien sûr, M. Menien, qui n'est pas haïtien. Donc le cabinet s'appelle Bernard Nien. Donc on a une clientèle chinoise. Mais lui, il ne s'occupe plus de questions de litige et ce qu'on dit en anglais, litigation. We do a lot of litigation, mais il n'en fait plus. Lui, maintenant, il se concentre principalement sur l'aspect d'affaires du bureau. Donc moi, je suis celui qui va au tribunal pour toutes les questions familiales, immigration et autres. Mais ici en Floride, et depuis 21 ans, nous travaillons d'arrache-pied sur les questions d'immigration. Je suis en effet un spécialiste en matière d'immigration. Donc, en d'autres mots, c'est ça. Je suis également un ancien consul général de la République d'Haïti à New York. Oh, wow! Wow, je ne savais pas ça, hein? J'ai laissé mon cabinet pendant un an et quelques mois. J'avais accepté une position comme consul général de New York. Et ça a été une expérience dans certains sens parce qu'elle m'a permis de comprendre davantage de la situation, la problématique haïtienne. Oh, wow. En termes de gestion et tout ça. Et bien sûr, la boîte de New York, c'est une boîte assez importante, très importante. On ne sait pas, certains ne savent pas qui est l'ambassadeur, par exemple, d'Haïti aux Bahamas ou bien au Mexique. Mais tout le monde connaît qui est le consul général d'Haïti à New York. Si c'est New York, c'est une ville, il y a beaucoup d'Haïtiens. C'est comme les États-Unis, c'est comme Floride. Floride et New York, c'est deux côtés où on connaît qui est ce consul. C'est Big Apple, c'est la grosse pomme. Yeah. Donc, qui permet nous, bon, et expérience assez. J'ai toujours eu une volonté de me mettre au sacrifice de mon pays et l'opportunité m'avait été offerte, je l'ai acceptée. Donc, l'expérience a été fructueuse dans un certain sens, mais néfaste en beaucoup d'autres sens. Parce que il permet de comprendre les hommes et les femmes de mon pays. Comme je disais ce matin à une personne qui m'a appelé d'Haïti, un ancien ministre, et je lui ai dit que mon cher, j'ai appris à comprendre les hommes et les femmes de ce pays. Et pour capable de parler d'Haïti, pour capable de parler de changer Haïti, il faut comprendre les hommes et les femmes de ce pays. Ce n'est pas une affaire facile. Bon. J'aurai des histoires à raconter de maintenant jusqu'à demain matin. Et en ce qui a trait à la question de la gestion de l'État ici, c'est une équipe infernale. Complètement. Ce que moi je fais dans mon bureau, et nous avons une administration, bien sûr, de mes bureaux, et qui elle administre le bureau de la Floride et les autres bureaux. Nous représentons des gens haïtiens également, principalement, à travers les États-Unis. Donc, mais de pouvoir administration. Mais dans l'administration haïtienne, parler d'administration, c'est presque de la foutaise parce qu'il n'y en a vraiment pas. Bon, c'est de la foutaise. Bon, nous sommes tout le monde au courant que en Haïti, le mot administration laisse à désirer. Peut-être qu'ils n'ont pas une même connotation ou une même définition de ce mot. Parce que quand on voit la façon qu'ils gèrent le pays, quand ils gèrent les boîtes de l'État, ils gèrent l'administration de l'État, c'est vraiment mauvais. Donc, on va mettre ça de côté. Franchement, si on va parler sur ça, on va pas finir cette émission, c'est sûr. Oui. Voilà, maintenant, voilà la question que je voulais te poser. Bon, tu m'as raconté que ça fait plus de 22 ans, oui. Que tu es dans l'immigration et everything, que tu t'es dans le droit, et que tu t'es spécialisé dans une partie, dans la litigation et immigration, le litige et l'immigration et le droit civil et criminel. Ok. The question I have for you. Donc, j'aime te annoncer tout le monde, je te dire comme ça que Maître Bernard va venir ici, va nous parler, par exemple, par rapport à la situation que nous avons fait. Il y a beaucoup de personnes qui laissent Haïti, qui viennent ici avec leur visa B1, B2, ils font une demande d'asile. Donc, maintenant, on va se centrer sur B1, B2. En plus, on pense quand ils arrivent avec ce visa, et comme s'ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas avoir une licence, quand je veux dire, like a driver license.
comme s'ils ne peuvent pas louer une maison, ils ne peuvent pas acheter une maison, c'est ce qu'ils pensent. Alors, est-ce que toi, tu pourrais nous dire, une personne avec un visa B1, B2, quelles sont les actions légales, ou comme si, pourquoi cette personne est éligible? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce visa? Bon, il faut tout d'abord dire que ce que cette personne peut faire dépend généralement de l'état dans lequel la personne vit. Okay. Chaque état, il faut bien comprendre, il y a un principe de souveraineté des 50 États. Et c'est-à-dire que lorsqu'une personne, par exemple, dit qu'elle a une carte de résidence, mais la carte de résidence, c'est une carte qui permet de rentrer et de sortir. C'est-à-dire que son carte qui permet de rentrer, sortir, voyager, mais la carte de résidence en elle-même, elle ne dit pas à la personne que vous êtes un résident de quel que soit l'État. Okay. Donc, et la résidence d'une personne est définie par l'État dans lequel cette personne vit depuis au moins 6 mois. Donc, c'est pour commencer. Donc, ça veut dire que ce qu'on peut faire, ce qu'un visiteur peut faire, une personne qui est détenteur de visa B1, B2, peut dépendre de là où cette personne vit et généralement dépend de là où elle vit. Okay. Je te donne un exemple. Une personne qui est par exemple aujourd'hui à Boston et même à New York, par exemple, là où je pratique également, cette personne peut pouvoir avoir un permis de conduire beaucoup plus facilement qu'une personne qui vit en Floride. Parce que l'État de New York, le gouverneur Cuomo, le maire de la ville de New York, M. Blasio de Blasio, que j'ai connu d'ailleurs lorsque j'étais au bureau du maire Jenkins, avant qu'il soit marié à sa femme, et yo capable, yo même gagné, il y a beaucoup plus il y a une relaxation, on peut dire, des lois et des règles et vis-à-vis les immigrants. Donc, les gens qui sont détenteurs de visa B1, B2, et même ceux qui sont aux États-Unis de manière irrégulière, ils bénéficient généralement de cette relaxation. Il y a certains États où la situation est complètement différente et où une personne qui est détenteur de visa B1, B2 n'a probablement pas trop de choix, en d'autres mots. Donc, un monde qui gagne au visa B1, B2, généralement, et lorsque mon a été au-delà de 6 mois que nous permettent d'hériter, cette personne, nous savons hors de statut. Okay. Il n'y a pas de statut encore. Et là, nous n'avons pas de statut, automatiquement, il est en situation irrégulière. Pour qu'il ne faut pas dire illégal ou dire irrégulière, c'est quoi la différence? Bon, j'aime dire irrégulière parce que ça dépend de qui j'ai mon entrée. Okay. Parce que cette personne, elle est effectivement de manière illégale, mais c'est par exemple une personne qui est rentrée et qui rentre ici ici aux États-Unis avec un visa B1, B2, qui se marie à quelqu'un, cette personne peut quand même obtenir sa carte de résidence ici, pourvu que cette personne soit un citoyen américain. Donc c'est-à-dire que malgré l'illégalité, il y a certaines choses qui sont encore possibles. Donc je dis irrégulière, et peut-être que c'est euphémisme dans un certain sens également. Je ne veux pas passer qui que ce soit, donc je dis irrégulière également. Mais également, on peut dire que la personne est ici de manière illégale. Tu comprends? Et illégale, oui, parce qu'il était au-delà du temps qu'il était même traité. Mais ça veut dire quoi maintenant? Automatiquement que ici, de manière irrégulière ou illégale, et automatiquement, il y a certains bagages pour ne pas gagner. Pourvu que vous entamez un autre dossier. Par exemple, pour les gens qui entrent ici, on visa B1, B2 et puis ils font une demande d'asile. Il y a 2 façons de faire une demande d'asile. On fait une demande d'asile affirmativement ou défensivement. Ok, c'est quoi la différence entre ces deux? Mais dis les deux. Une personne qui rentre avec un visa, qui n'est pas obligée de se soumettre à quelle que soit la rigueur et de l'État en matière d'asile. C'est-à-dire cette personne se présente elle-même devant le service d'immigration, le bureau d'asile, pour faire une demande d'asile sans que cette personne ne soit obligée de le faire, et mais Mounza l'a fait affirmativement. Lorsque vous faites affirmativement, vous gagnez 2 choix. Alors, premier bagage, c'est le officier d'asile, qui va évaluer le dossier ou non, et qui lui-même a autorité pour lui accorder l'asile. Et si on est pas baoul, qu'on a l'autre chance.
ou va devant, il y a soumettre et demandement par le biais de ça NTA, il y a soumettre à un tribunal de juridiction compétente qui lui-même va reviser est-ce que rejet ou bien refus, est-ce que l'était normal. Okay. Donc à partir de là, si on jugeait que l'était normal, le juge est normal, l'a affirmé lui-même, dans sa non jugement de nouveau, c'est-à-dire de nouveau du mot latin. Okay. Donc ceci étant fait, ça c'est la présentation affirmative. Okay. La présentation défensive, c'est une personne par exemple qui se présente qui repart sur la frontière Mexico avec Californie. Là, il dit, il vient là, demander asile. Et puis, il prend, il rentre, il processe, et puis, il met en prison pour 2 jours, il l'a guéri, et puis, il va dans le tribunal. Il y a un temps, il choue un petit notice européen là. Donc, cette personne, automatiquement, que dans le système, généralement, depuis n'importe quel délai, il demande asile, il n'est pas de carité, il n'est pas de carité dans le pays. Donc, il vient lui-même automatiquement, il met dans le système là, automatiquement, et son asile devient un asile défensif. Il vient en défense, c'est une stratégie de défense pour éviter la déportation de cette personne. Donc, ça, il vient défensif. Un monde, par exemple, qui entre aux États-Unis, il y a l'aéroport, il y a un décollage, il dit, ouais, je viens à décollage, même pas qu'à tourner, il demande asile. Ça, cette demande est défensive et défensive également. Donc, la différence, c'est à quel moment de la durée, NCA, lui-même, lui présenter, qui fait la différence. Défensif ou affirmatif. Oh, mais, donc, excuse-moi, dans le cas haïtien, par exemple, on prend un exemple sur le Mexique, mais on prend un cas d'haïtien pareil, nous. La majorité des fois, qui mode de demande ou conjoint? C'est asile affirmatif là ou c'est asile défensif là? La majorité des cas venant d'Haïti, c'est asile défensif. Ok. Parce que généralement, monde qui gagne un visa, et lui-même, c'est mettre le visa, c'est dans la mesure du possible. Il y a bien sûr des exceptions. Il y a un jeune visa pour rentrer, il dit, oh, pas tourner. Ça, c'est autre chose. Mais il y a plein de gens qui viennent et qui font un va-et-vient, qui voyagent. Ils aiment ça, ils voyagent, ils rentrent. En Haïti, leur voyager son paquet à faire. Et bien sûr, dans notre société, voyager, ça veut dire oh oui, moi, fait et parti, on parti pour voyager. Donc, une belle mallette ou bien bagarre ou apporter bas, c'est voyager. Donc, parti, c'est concours, c'est sauver. Donc, moun qui ont même fait affirmative, qui fait affirmative, c'est moun qui parti. C'est pas moun qui voyage. Ça voyage toujours tourner. Ah, ok, d'accord. Mais ça parti, même yo. Allez, va me donner même. Donc, c'est une différence. Bon, nous disons comme ça, mais il y a un peu de connotation sociale pour partir voyager. Parce qu'il y a un peu de malheur qui a venu ici, puis après, il sorti tout le début, avant de dire partir. Mais ça qui même qui rentre avec les pareils, aller dans les grands magasins, là, faire shopping, eh bien, c'est voyager. Donc, en Haïti, tout a une connotation différente, peut-être sociale ou politique. Donc, c'est très important. Et bon, essentiellement social parce que si tu sais, même si bon, I'm sorry, I'm not gonna get there, mais quel que soit quand tu habites, de pour partir une fois, de pour voyager, on mettre comme ça, ou voyager une fois, même si c'est pas les États-Unis ou venir dans l'autre pays, ça automatiquement statut qui est monté comme si you're not everybody. Non, c'est pas la même chose, Donc, moi, c'est pour plusieurs raisons. Nous avons beaucoup de tard social, comme ça, et qui fait que le pays a marché à plusieurs vitesses. Et bon, qui voyager, ça ne peut pas voyager, ça ne peut pas parler français, ça ne peut pas parler français, diaspora, même c'est ça, net. On voit ça parle anglais, bon, non plus le monde qui parle anglais, on voit, il ne pas parler ni anglais, ni créole, ni rien, mais il parle anglais. Depuis l'anglais, il dit, mon nom vient ici. Il fait 2 jours ici, et puis pendant le parler, il tourne en Haïti, et puis il dit, mon cher bête, chaque barre, il met ton bête là-dedans. Mon cher bête. So you know. Nous parlons anglais, donc c'est notre réalité sociale, et c'est d'avant de le dire, mais c'est parce que son pays qui est même en déliquescence. Okay. Son pays qui est en déliquescence, son pays qui a perdu
comment on bagarre perdu, c'est qu'on paye des cancers. Et puis la démantibule, la démembrer chaque jour devant nous, et puis nous ne faisons rien pour nous payer hémorragie. Bon, nous avons pas quelqu'un monde qui parle de ça. Moi-même, tu sais ce que je me dis tout le temps, comme si chaque personne, on ne peut pas attendre que le gouvernement fasse tout pour nous. Les fois, regardez là, qu'on y a un paquet de qui te paye en masse, un paquet de bonnes jeunes qui sont capables, qui te position, qui te faire tout à courir. Actuellement, là, où qui kidnappé, tout bas, c'est courir à courir. Comprendre, mon après mon téléphone, comprendre, oui, a besoin de vide là, qui ça, comment guider, non, qui pour faire des parce que mon yo peur. Donc, moi, ça va moi dire. Et I remember my mom used to say that. Maman me dit souvenir devant bien, m'a recevoir bien, mais souvenir mal, m'a recevoir mal. Et je pense que haïtien perdu comme si c'est pas fierté m'a parlé, mais haïtien perdu comme si personnalité ça encore pas quitter mon ensemble avant là. Par contre comment me dire la raison d'être de l'État-nation. Nous perdu boussole, nous, notre raison d'être. Parce que n'oublions pas, et le phare de la liberté. Ah oui, le flambeau. À travers le monde. Exact. Le flambeau, à travers le monde. C'est comme si là maintenant, c'est éteint là. C'est totalement éteint. Aujourd'hui, nous sommes les derniers. Mais nous ne sommes pas obligés de dernier vraiment, parce qu'il y a plein de monde qui est capable. Il y a des gens qui sont capables. Mais voilà, pour revenir à ça. Donc il faut, mais j'aime dire, et ces gens aussi ont des choses et gens entendus, elle fait et Sidi là, dernier Sidi, une dernière défaite. Eh bien, moi-même les hommes et les femmes de ce pays, sont pas connus ou pas comprendre tout ça. Bon, this is what I'm gonna say. Mais moi-même voilà ce que moi j'ai compris. Et I guess manquer leader dans le pays d'Haïti. Parce que le fait que Pabli là nous te prend en liberté nous, c'était un leader qui te gagne, qui te parle ensemble avec nous, qui te fait travail là, qui te motive nous, qui te fait nous faire route là bien et puis pour avancer. That's what it was. Avec des salines, avec tout leader ça. Maintenant, je vais rendre moi compte que maintenant, au lieu pour nous évoluer, parce que tout peuple évolue, c'est vrai que nous avons un grand leader, mais nous, chaque là, nous avons un leader dans la nous, somehow, nous, c'est père de famille, nous, c'est maman petite, nous, whatever, somehow, nous avons dose de leadership pendant nous. Mais, j'ai l'impression qu'on côté nous face avec un paquet faux leader, mauvais leader, qui par contre, qui gens, pour le rassembler, nous, pour gérer, pour guider nous laisser à nous-mêmes, et moi, pour qui ça, moi-même, moi, dit, chaque citoyen, chaque citoyen, peut-être pas, chaque haïtien, pas chercher leader qui est dans tête, pour faire route, pour aller. Parce que ça dit, il y a un contrat qui est bon pour vous. Même si on vient dans une menace, Michel, soit c'est ou, soit c'est moi. Pas chita passif, vous me frappez. I'm sorry. Soit c'est ou, soit laisse-moi te dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais je vais te dire quelque chose. Je dis toujours que nous avons probablement fait un rêve de liberté. Nous l'avons certainement fait un rêve de liberté, je me corrige. Mais nous n'avons probablement pas fait un rêve de société, cette liberté étant acquise. Nous faisons un rêve de liberté, coup de fouette planté du nandoum, mais le rêve de société, probablement que nous ne l'avions pas fait. Et si rêve de société nous avions fait, et bien probablement que ce rêve n'était pas contagieux, des salines étaient faites, mais il n'est pas crié dans la tête. Non, mais finalement, je te dis quelque chose. Faut comprendre tout. Parmi les esclaves, Dessalines, c'est lui-même, c'était un monde qui était formé. So, c'est pas tout qui forme. Mon papa disait toujours, tu peux pas donner le pouvoir à un peuple illettré. Si les gens ne sont pas formés, il leur faut un leader. Il leur faut un guide qui pour dire, mais Dessalines n'était pas formé. Oui, mais il était mieux formé que les autres, en tout cas. Il avait une Non. Ceux qui étaient formés n'étaient pas Dessalines. Bon, Dessalines c'était un courageux, vaillant. Mais probablement pas formé. Mais il a eu l'intelligence, l'astuce et le bénéfice de s'être entouré de gens formés. Mais ces gens formés, ça va manger la raison en 1806. Ce sont ces gens même qui ont coûté la vie à Dessalines. Parce que, mais c'est ça le dilemme. C'est-à-dire que nous sommes une société qui a commencé dès le départ à fonctionner à plusieurs vitesses. Dessalines avait compris lorsqu'il a dit « Et ceux dont les pères sont en Afrique, qu'est-ce qu'ils auront ?» C'est parce qu'il a compris que la société était en train de se diriger vers une société à plusieurs vitesses.
Mais comment comprendre? Moi, c'est pourquoi je te dis que nous avons fait un rêve de liberté, mais probablement pas un rêve de société. Si pour ne pas dire certainement pas un rêve de société. Parce que comment comprendre que après le départ de Dessalines, après la mort de Dessalines, pardon, mais on est arrivé au Concordat. Donc ce sont ceux que nous avons chassés qui sont revenus pour nous éduquer. Comment comprendre qu'après le départ de Dessalines, bon d'ailleurs, même Dessalines, il y a des anomalies. Dessalines s'est couronné empereur. Écoutez, mais on aurait pu choisir un autre modèle. C'est-à-dire, au lendemain de l'Empire, Dessalines est devenu empereur. Mais au lendemain, il y avait l'Empire. Nous avons copié des modèles européens. Henri Christophe est devenu roi. Mais c'est normal, parce qu'on n'avait pas mieux, tu dois comprendre ça également. Non, mais il faut bien comprendre. Il a créé les ducs. Il avait la royauté christophienne avait des ducs, elle avait duc du Tout-Bourbon, elle avait tout ce qu'une royauté comporte. Il va dire tout autant. Donc il a copié, et on est fiers de Christophe, parce que Christophe c'est un monde qui était progressiste. Mais cependant, ce que moi me dis, c'est que mais ça que nous copions, il faut comprendre, c'est pas le même contexte. J'en suis conscient. Mais regardez les États-Unis, c'est la deuxième, parce que Haïti est une colonie, tout comme les États-Unis sont colonies, c'est deux colonies qui dans le contexte du nouveau monde, le contexte moderne presque, et alors pas moderne mais du nouveau monde, ils ont fait deux grandes révolutions après la Révolution française.